Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Sagittaire au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle et vie quotidienne est pour vous pour le mois d'avril 2022. Heureux de vous retrouver, en tout cas, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Sagittaires de la même façon, donc prenez bien les énergies et les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive pour ne prendre que les messages qui vous parlent. Je rappelle que quand je dis vie quotidienne, on parle bien des activités que vous faites en dehors du professionnel, si ces activités ont beaucoup d'importance pour vous actuellement. Je parle par exemple de si vous êtes sportif de haut niveau et que vous préparez la Coupe du Monde de je sais pas quoi, eh ben peut-être que vous passez votre temps à vous entraîner et ça parlera davantage de ça vous concernant. Je mets dans la barre d'infos les différents liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe ce mois-ci et vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On passe tout de suite au tirage avec l'énergie principale qui vous accompagne dans la vie professionnelle et vie quotidienne en avril. On a une magnifique énergie avec ce soleil qui nous parle d'éclaircissement ou alors peut-être de bonne entente au travail. Une réussite, alors j'aime pas forcément ce mot réussite parce que on s'attend toujours à quelque chose d'énorme, la réussite. Et finalement, quand ça arrive, on se dit, on est un peu déçu au final parce que on s'attendait à gagner au loto et en fait on a gagné 100 balles, quoi. C'est une réussite quand même, mais voilà, bon. Donc faites attention à ce mot réussite et victoire qu'on entend à tout va dans les guidances sur YouTube. Évidemment, on peut parler d'une sorte d'élévation professionnelle d'une certaine manière, ou d'une promotion, ou de quelque chose en tout cas qui s'améliore. Le soleil, c'est un éclaircissement, hein, donc il y a quelque chose qui est éclatant ici. C'est peut-être vous qui êtes éclatant, on reconnaît peut-être vos mérites et vos talents, vous exprimez votre vocation, vous êtes plutôt accompli, vous maîtrisez votre affirmation de vous-même. Voilà, il y a quelque chose en tout cas d'assez, j'ai envie de dire, le mot brillant pour ce mois d'avril pour vous. En tout cas, il y a vraisemblablement de belles perspectives qui, cela dit, peuvent être un peu retardées ou alors elles sont retardées, c'est-à-dire que peut-être ce soleil a commencé à briller pour vous il y a quelque temps, mais que c'est pas vraiment encore totalement lancé avec ce monde inversé. Mais on n'est pas loin du but, hein. On va toucher au but. De toute façon, le succès que vous attendez ou ce que vous attendez, le projet que vous essayez de mettre en place, ça arrive, quoi, ça vient, c'est juste retardé. Bon, on va regarder maintenant votre état d'esprit, ami Sagittaire, pour le mois d'avril. Et nous avons l'Empereur qui confirme quand même que vous êtes plutôt bien installé dans vos projets et que vous êtes en train de matérialiser, concrétiser quelque chose qui vous tient peut-être à cœur, hein, une mission, de prendre le pouvoir, d'être leader dans votre domaine, en tout cas de maîtriser les circonstances, d'affronter les obstacles. Voilà, il est bien positionné, cet empereur, il est bien installé, bien assis, bien ancré, et quelque part, il regarde un peu le parcours qu'il a fait, et il est fier de ce qu'il a fait. Donc, vous avez sans doute enclenché la machine il y a quelques semaines, quelques mois, et ici, vous êtes plutôt bien posé par rapport à la situation. En tout cas, c'est ce que ça m'évoque. J'espère que c'est le cas pour vous, hein, parce que c'est une très jolie énergie. Alors évidemment, tous les Sagittaires ne vont pas être posés de la même façon. Et dans ce cas, l'Empereur viendra nous dire que vous avez envie, en tout cas, de cette stabilité. Vous avez envie de cette solidité et vous la cherchez actuellement pour consolider quelque chose, consolider vos revenus, consolider votre place au sein d'une entreprise ou pour tout simplement vous élever socialement. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires avec l'Empereur ici, dans le domaine professionnel, vie quotidienne pour le mois d'avril 2022 avec l'Empereur? Le 8 de bâton. Alors,
il y a quelque chose avec ce 8 de bâton qui nous parle d'une certaine forme d'activité rapide. Il y a peut-être des déplacements de prévus pour vous. En tout cas, vous êtes bâtisseur, hein. Cet empereur, c'est quelqu'un qui bâtit quelque chose, qui veut mettre en place concrètement quelque chose. Ce 8 de bâton, s'il nous parle peut-être d'activité, comment dire, que vous lancez en rafale pratiquement. En tout cas, beaucoup d'actions, beaucoup de mouvements avec ce 8 de bâton. Bon, on va regarder en face de vous les énergies qui arrivent vers vous. Nous avons le monde et le chariot qui confirment encore cette activité, hein, ce mouvement. Ce monde et ce chariot, pour moi, ça peut tout à fait, en tout cas de façon, sans doute, ça ne va pas parler à tout le monde. Tous les Sagittaires ne veulent pas déménager ou ne sont pas systématiquement en déplacement avec leur travail. Mais en tout cas, ici, il y a quand même quelque chose qui bouge et qui peut vous amener à vous déplacer professionnellement parce que le monde, il y a déjà ce mot, le monde, et évidemment, le chariot, c'est le déplacement professionnel, c'est partir en mission, en voyage d'affaires. Certains sont peut-être en quête d'installer quelque chose par rapport à une mutation, un mouvement dans une autre région ou quoi ou qu'est-ce, quelque chose qui peut être un travail à l'étranger ou dans une région un peu différente de la vôtre, par exemple, hein. Donc, il peut y avoir du mouvement. Ça peut parler d'opportunités de travail, évidemment, entre guillemets, loin de chez vous. Et en tout cas, avec le monde et le chariot, on parle d'une certaine forme d'ambition avec cet empereur, hein. Vous avez une certaine forme d'ambition pour que vos projets soient en voie de réalisation et que vous puissiez faire bouger les choses. Il y a un parfum de conquête entre l'empereur et le chariot. Il y a une certaine forme de conquête. On veut faire bouger les choses, on veut avancer. Il y a quelque chose en plus qui peut-être vous donne le sentiment que votre bonne étoile, il faut la suivre, il faut aller vers une certaine forme d'honnêteté, de sincérité, des échanges naturels, être naturel et donc en connexion avec vous-même, par exemple, hein. Avec cette énergie aussi, ça peut nous parler d'une occasion qui vous est offerte sur un plateau, hein, surtout avec ce soleil ici, d'avoir une vie professionnelle plus riche, entre guillemets. Alors, c'est soit ça nous parle de quelque chose de financier, soit ça nous parle du professionnel, mais en tout cas, il y a quelque chose qui peut avancer et on vous invite à ne pas passer à côté. Donc, une occasion, une opportunité qui peut s'offrir à vous, amis Sagittaires. On va regarder ce qu'on a pour vous avec le soleil et le chariot. De quoi ça nous parle pour les Sagittaires au mois d'avril dans le domaine professionnel, vie quotidienne, avec le monde et le chariot. On a le fou, l'occasion d'aller de l'avant, de se lâcher, de passer à autre chose aussi. Il y a une volonté de quitter quelque chose, de quitter quelqu'un, de quitter un endroit, de quitter un travail, de changer radicalement de vie, de laisser derrière soi des choses pour redémarrer. On le voit ici, hein, la mort, renaissance juste derrière le magicien, c'est très clair. Le 10 d'épée, il y a eu des étapes difficiles, compliquées dans votre vie professionnelle, peut-être de la désillusion, de la peine, de la trahison. Et on voit qu'ici, les amoureux et l'as de coupe, il y a quelque chose qui va vers une certaine forme de guérison pour vous, un sentiment d'apaisement et de guérison. Bon, c'est plutôt très, j'allais dire très super, mais non, c'est super ou c'est très bien, mais les deux ensemble, c'est pas top. Alors, les énergies qui en découlent ici, avec le 21 et le 4, on a le chariot qui revient et on a tempérance. Donc, chariot, tempérance. On voit en tout cas que même si vous avez un sentiment un peu de confiance en vous avec le soleil et l'empereur, que vous êtes assez raisonné. Peut-être que vous sentez que les choses ne se mettent pas en place tout de suite. C'est-à-dire que vous sentez quelque chose qui est convaincant, qui vous plaît, qui vous intéresse, qui est en train de se réaliser, mais vous savez que peut-être ça ne se réalise pas tout de suite, c'est retardé pour des raisons
que vous connaissez et qui seront différentes des uns des autres. Par exemple, si vous cherchez une mutation, évidemment, il faut quand même chercher un appartement, il faut que, il y a plein de choses à faire pour enclencher la machine d'un travail à l'étranger, par exemple. Donc, ici, avec cette carte, on sent quand même que vous y allez avec une certaine forme, entre guillemets, de prudence. Pas dans le sens j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose. Non, vous savez que ça sert à rien de se précipiter. Le chariot et tempérance, c'est vraiment cet aspect-là de ne pas se précipiter, d'aller calmement vers les choses. Donc, c'est plutôt intéressant ici de voir que même si vous avez confiance en ce qui se passe, il est question quand même d'y aller mollo. Voilà, en tout cas, il y a toujours avec le chariot le déplacement possible, les voyages de reconnaissance, j'ai envie de dire un peu. Il y a peut-être des déplacements pour aller voir la région dans laquelle vous déménagez, par exemple. Alors, ici, il y a aussi pour certains, vu que c'est plutôt éclairé ici, hein, peut-être une sorte de forme de réussite, hein, comme je le disais pour d'autres. Ça peut, en tout cas, avec le chariot et tempérance, nous dire que les choses avancent de façon plutôt cool, plutôt décontractée. L'ambiance au travail serait décontractée, plutôt épanouissante pour certains d'entre vous. Évidemment, tout le monde ne va pas se reconnaître dans ce mot épanouissant au travail, mais en tout cas, il y a quelque chose de comment dire, conciliant, j'ai envie de dire. La situation, elle est, si elle était compliquée, elle est peut-être en train de s'apaiser. En tout cas, comme vous sentez peut-être un vent de changement, ça peut peut-être vous, comment dire, vous détendre, vous calmer et calmer l'atmosphère autour de vous. On va regarder ce qu'on a avec ce chariot et tempérance pour les Sagittaires en avril. Dans le domaine professionnel, vie quotidienne, pour les Sagittaires, chariot et tempérance. Le 4 d'épée, la fin des épreuves d'une certaine manière, un moment de répit, de repos. Peut-être que certains profitent pour prendre des vacances d'ailleurs. Un déplacement de vacances, chariot, tempérance, qui peut nous parler des vacances, des soirées et des passages avec des amis ou quelque chose comme ça. Il peut y avoir chez certains d'entre vous la volonté de faire une petite pause et peut-être profiter d'aller à l'étranger, bouger, peut-être pour vous sentir bien, apaisé. On voit ici que vous savez être bienveillant, que vous ressentez une certaine forme de bienveillance. Hein. Malgré certaines attaques qu'il peut y avoir hein, avec le 5 de bâton ici, parce que vous essayez de vous détendre par rapport aux conflits intérieurs que vous pourriez avoir. 5 de bâton, 8 de coupe, le diable. Il y a comme une sorte d'exaltation à l'intérieur de vous, peut-être, une excitation, de tourner la page peut-être, de savoir qu'il y a quelque chose qui arrive et que pour l'instant, peut-être vous ne pouvez pas le toucher encore tout à fait du doigt avec ce monde inversé. Et donc, vous essayez de vous... je souffle, je me détends. Quel est le conseil du tarot ici, avec le tarot d'Irtis, nous avons l'amoureux. Alors, l'amoureux ici, il va nous parler de... C'est un peu comme si vous étiez des jumeaux. Voilà, vous êtes des jumeaux. Et en fait, le jumeau... dans l'imagerie, on va dire, du tarot, ne fait qu'un, ne doit faire qu'un. Donc, en fait, c'est comme si vous étiez... vous aviez tellement de doutes avec ces amoureux, peut-être des incertitudes, qu'il faut quand même vous ressouder avec vous-même, vous ressouder en vous-même. Vous avez peut-être tendance à vous disperser, peut-être par excitation, exaltation, parce que vous êtes surexcité peut-être avec ce 8 de bâton, ces chariots qui accélèrent. Il y a peut-être une certaine forme d'excitation et ici, on vous invite à... peut-être à vous réconcilier avec vous-même, à ne pas vous éparpiller dans vos pensées et revenir à l'instant présent par rapport à votre vie professionnelle et quotidienne ici. Hein. C'est ce que je ressens, en tout cas avec cet amoureux.
ne pas succomber aux doutes que vous pourriez ressentir. Pour conclure, nous avons l'énergie de la mort et de la lune. Donc oui, il y a certains sagittaires qui sentent bien que les choses sont en train de se clore, qu'il y a quelque chose qui est en train de s'arrêter, qu'il y a quelque chose qui est en train de partir avec cette mort ici, qu'il y a un changement. Et certains s'inquiètent un petit peu avec la lune parce que à la fois il y a un changement, mais comment dire, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Alors d'un seul coup, évidemment, on se sent un peu surexcité ou il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une montée de lait, une montée de stress, qui est importante. Et donc, vous vous posez, entre guillemets, 1000 questions sur votre sort, sur votre destinée ici. Où allez-vous avec cette étoile? Où est-ce qu'elle veut bien vous emmener, cette étoile? On voit bien que cette lune regarde la mort et il y a un peu un parfum je me sens un peu perdu face à ces changements qui sont en train d'opérer. Pour revenir sur l'idée d'une mutation, hein, ça confirme ici la mort et le changement du foyer. Hein. Il peut y avoir un changement dans le foyer en lien avec ce qui est en train de se passer dans votre vie professionnelle. Donc peut-être que vous envisagez un déménagement qui peut avoir des répercussions sur votre vie professionnelle, évidemment, ou que vous attendiez une réponse de mutation et que là, tout à coup, si quelque chose s'éclaire dans ce sens-là, ça y est, ça va être le moment de commencer à faire des recherches et à trouver quelque chose, ou alors vous êtes en train de trouver quelque chose pour justement vous lancer dans une autre région. Voilà en tout cas comment je ressens cette énergie, la mort et la lune dans les deux interprétations que je pourrais lui donner. La mort et la lune. Ici, il y a un besoin aussi comment dire, de réimaginer la suite, de réimaginer la lune, c'est cette énergie créatrice, hein, très forte qui nous encourage à imaginer, à rêver, entre guillemets, un petit peu, mais sans aller trop loin, c'est-à-dire à essayer d'imaginer dans le brouillard, dans l'énergie de la nuit, entre guillemets, ce qui peut se cacher derrière et à ressentir profondément les choses, sans se laisser submerger émotionnellement. Qu'est-ce qu'on a avec la mort et la lune pour les sagittaires au mois d'avril dans le domaine professionnel et vie quotidienne avec la mort et la lune? La reine de coupe qui revient, on sent qu'il y a une certaine bienveillance et peut-être ici des annonces agréables. Le 3, c'est des communications, donc il peut y avoir aussi une annonce agréable ou un partenariat agréable, comme si on était bien entouré. Peut-être qu'on a comme l'impression de partager un moment important avec une personne professionnellement parlant. Parce qu'on retrouve encore cette énergie d'amoureux et d'as de coupe hein, aussi, et de tempérance. Il peut y avoir une période entre guillemets, de tendresse. Alors, tendresse au boulot, attention, hein, on ne parle pas de la même chose, hein, mais voilà, une sorte de compréhension peut-être avec quelqu'un, et vous sentez bien que ça vous mène quelque part, mais vous ne savez peut-être pas encore où avec la lune ici. Hein. Voilà comment je ressens votre tirage, les amis Sagittaires. Magnifique tirage. J'ai hâte de savoir ce qui se passe dans vos vies hein, en commentaire. N'hésitez pas à commenter et à me dire qu'est-ce que ce soleil, qu'est-ce que ce changement avec des déplacements peut-être pour certains d'entre vous. En tout cas, les bonnes nouvelles qui arrivent ici et qui vous apaisent. Je serais curieux de vous lire, bien sûr, et de vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou partager sur vos réseaux sociaux, je vous en remercie énormément. Ça m'aide à faire grandir cette chaîne. Voilà, en tout cas, on est de plus en plus nombreux dans la communauté Animanimus Tarot et je vous en remercie énormément. Merci d'être là et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. Ciao, ciao!